Bonjour à tous. La guerre des clones est un véritable casse-tête pour les historiens. Les différentes sources font état de données parfois contradictoires, et la seule chose dont on peut être à peu près certain, c'est qu'il n'y a pas de véritable étape décisive avant un long moment. Les systèmes changent souvent de main et les ressources qui les accompagnaient également. Je vais toutefois vous parler de plusieurs conflits qui marquèrent les esprits. Le conflit sur Jabiim est un conflit très représentatif de la galaxie à l'époque de la guerre des clones. Exploité par la République pour son minerai, Jabiim dut faire face à un soulèvement. Une part de la population, les nationalistes, dirigés par un dénommé Stratus, souhaitaient quitter la République et rejoindre la Confédération. Les mines de Jabiim étaient une ressource importante et très rapidement le conflit dégénéra en un affrontement entre la République et la Confédération. Et plusieurs Jedi, dont Anakin et Obi-Wan, furent envoyés sur Jabiim pour diriger les troupes. 21 jours après le débarquement de la République, une attaque stratégique de la CSI conduisit à la mort de 2 généraux Jedi et de nombreux Padawan. Même Obi-Wan fut considéré comme mort au combat et Anakin devint brièvement le Padawan de Ki-Adi-Mundi. Au 30e jour du conflit, c'est plus de 18 Jedi et 9000 clones qui sont morts au combat. Le jour 37, après la mort de la Jedi Leska, c'est Anakin qui se retrouve aux commandes sur Jabiim. Une évacuation de la planète est prévue et les troupes de la CSI se rapprochaient du point d'évacuation. Les Padawan restants, et quelques clones, vont alors planifier une stratégie ayant pour but de ralentir la Confédération et permettre l'évacuation. Ils parviennent à tenir près de 5 jours. Stratus, le général ennemi, est alors tué, et la moitié de ses hommes trouvent la mort. Mais Anakin, de son côté, il a reçu un ordre direct du chancelier suprême, donnant l'ordre, en gros, de superviser l'évacuation, l'obligeant à quitter le champ de bataille où tous ses camarades Padawan furent tués. Les troupes loyalistes en voulurent énormément à la République d'évacuer la planète et en gros de les laisser dans leur merde. Le nom de Skywalker est devenu tabou sur Jabiim, à tel point que quelques décennies plus tard, un certain Luke Skywalker sera pas très bien accueilli. De son côté, Obi-Wan lui n'est pas mort, il croupit au fond d'une cellule d'Assage Ventress sur la planète Radatak. La Jedi Noire tenait sa revanche contre celui qui l'avait si souvent humilié. Elle va alors le torturer mais le laisser en vie pour l'offrir à Dooku. Malheureusement pour elle, Obi-Wan était assez difficile à briser, et il va réussir à s'échapper. Comble de l'horreur pour Ventress, il va emmener avec lui le sabre laser de Kinarek, le Jedi qui l'avait formé alors qu'elle était toute jeune, et qu'elle conservait précieusement dans un mausolée. Cet acte va sceller la rivalité et la haine de Ventress qu'elle éprouve à l'égard d'Obi-Wan. Plus tard, au cours de la guerre, Anakin est fait chevalier Jedi, et on lui confie sa première Padawan, la jeune Togruta Ahsoka Tano. Au début, Anakin a beaucoup de mal à faire confiance à sa Padawan, mais au fil du temps, un véritable lien va se créer. Alors je vous passe les détails de toutes les péripéties de ce duo, mais globalement, ils vont intervenir sur plusieurs planètes et participer à plusieurs batailles. Beaucoup plus tard, le Conseil Jedi reçoit un appel de détresse avec un code qui est vieux d'environ 2000 ans. Anakin, Obi-Wan et Ahsoka sont envoyés pour enquêter. Sur place, ils découvrent une sorte de monolithe, une grosse truc losange qui flotte dans l'espace, et ils sont attirés à l'intérieur. Ils découvrent alors un monde étrange où la force semble être concentrée. Anakin est alors approché par une créature qui se fait appeler la fille, et elle leur demande de la suivre. Mais sur le chemin, Anakin et la fille sont isolés d'Obi-Wan et Ahsoka. Après quelques péripéties, Anakin fait la connaissance du père qui lui explique la situation. Lui et ses enfants sont des utilisateurs de la force très vieux et très puissants, à tel point que leur seule présence à l'extérieur du monolithe pourrait perturber la force, et ils influeraient naturellement sur le cours des choses par leur simple présence, sans rien faire d'autre. D'autant plus que si la fille est une utilisatrice du côté lumineux, le fils lui est un adepte du côté obscur. C'est pour cette raison qu'il préfère rester ici. En gros, il le retient plus ou moins prisonnier. Malheureusement, le père il se fait vieux et il va bientôt mourir. Et il souhaite que, avant sa mort, Anakin accepte de prendre sa place en tant qu'élu de la Force et qu'il devienne son successeur et maintienne ses 2 enfants prisonniers ici à jamais. Sachant qu'Anakin devrait normalement hériter de la longévité du père. Cela étant, ça va bien évidemment déplaire au fils qui va s'en prendre à Obi-Wan et Ahsoka pour déstabiliser Anakin et il va tenter de le faire basculer du côté obscur. Il lui fera même voir l'avenir et le futur Dark Vador. Mais le père effacera la mémoire d'Anakin pour veiller à ce que l'équilibre soit conservé. Anakin avait été quand même pas mal chamboulé par la vision de lui-même plus tard dans son armure noire. Au final, la fille va se sacrifier pour protéger son père, et le père utilisera une dague assez particulière pour se suicider, comme quoi ça servait un peu à rien, ce qui va permettre en gros d'amoindrir les pouvoirs du fils, et ça va permettre à Anakin de tuer le fils. Bon là forcément on se rend compte que ça servait pas à grand chose et que globalement le suicide de la fille il est dû que parce qu'il fallait pas laisser
ces créatures-là en vie. Si on connaît la guerre des clones pour ses gigantesques batailles à coups d'armées reproduisibles de manière quasi infinie, on connaît un petit peu moins les opérations souterraines comme les renseignements, le sabotage ou l'infiltration. Et l'un de ceux qui se distingua particulièrement pour ça, dans ce conflit, ce fut Quinlan Vos. 2 ans avant la bataille de Geonosis, Quinlan Vos avait déjà tissé son réseau en vue d'espionner les activités de la CSI. Malheureusement, il ne peut pas prédire le piège de Geonosis, et après ça, il va se sentir responsable de la mort de très nombreux Jedi, il va se dire qu'il aurait peut-être pu les éviter, malheureusement, non. Le conseil lui demandera alors de servir comme général Jedi, mais il va refuser, préférant agir dans l'ombre et continuer à étendre son réseau de renseignements. Il va notamment s'associer avec une voleuse nommée Kalin Hens, et il va prendre le nom de Corto Vos, se faisant passer pour un ex-gardien devenu mercenaire. Un peu plus tard, au cours d'un duel amical avec Mace Windu à l'occasion d'une rencontre de plusieurs Jedi, Quinlan va utiliser un mouvement du Vapad que lui avait enseigné à son insu Sora Bulk lors de sa rééducation quelques années plus tôt, indiquant que Sora Bulk avait probablement basculé du côté obscur. Quinlan reçoit alors la mission d'infiltrer les sombres acolytes, qui sont plusieurs manipulateurs de la Force, souvent d'anciens Jedi, qui travaille pour Dooku. La proximité de Quinlan avec le côté obscur le rendrait très crédible dans le rôle de traître. Il va alors vendre des informations de la République au marché noir pour se faire remarquer, et établir son statut de traître. Il peut ainsi obtenir une entrevue avec Dooku. Sur place, il fait la connaissance de Tol Skor et de Cadrian Fay, 2 anciens Jedi, puis Sora Bulk l'escorte devant le comte. Dooku ressent le trouble au sein de Quinlan Vos, et il accepte de le mettre à l'épreuve sur conseil de Sora Bulk, qui lui aussi connaît l'état d'esprit du Jedi. Et l'a un petit peu manipulé aussi, en lui apprenant quelques techniques de Vapad. Cette période fut extrêmement compliquée pour Quinlan. D'un côté, il devait faire illusion en tant que Jedi noir, mais il devait également conserver une ligne de conduite Jedi. Il fut forcé d'apprendre le Vapad avec Sora Bulk, et il assista également à la mort de Shaylar, une espionne Jedi qui bossait pour Tolm et qui avait eu un temps une relation avec Quinlan. D'ailleurs, ça va beaucoup le toucher puisque, au moment de sa mort, elle le considérera comme un traître et il ne pourra jamais lui dire la vérité. Plus tard, il finira même par tuer sa tante, le chef Tinte, en apprenant qu'elle était responsable de la mort de ses parents, puisqu'en gros Dooku voulait s'établir sur Kifex, et il devait négocier avec elle, et bon bref. Après plein de péripéties, Quinlan finit par tuer sa tante. Pour Dooku, qui savait que Quinlan était un espion, cet acte fut la preuve que le Jedi avait définitivement basculé du côté obscur. Bien que de son côté, Quinlan lui refuse vraiment de l'admettre, Il se dit que non, il est toujours un Jedi, et seule la présence de Kalin à ses côtés lui permettra de tenir. En même temps, personnage féminin qui s'appelle Kalin. Lors d'une mission suivante, il avait pour mission de tuer le sénateur Viento qui essayait de berner la CSI et la République. En gros, de jouer sur les 2 tableaux. L'assassinat est filmé par des caméras, et les Jedi commencent alors à douter de la loyauté de Quinlan, même si Tolm tente de les rassurer sur le fait qu'il reçoit toujours des informations. De retour au lieu de rendez-vous, il voit Kalin prisonnière de Skor. Cette mission était encore un test, et Dooku testait encore une fois la loyauté de Quinlan. Il faudra attendre un certain temps pour que Dooku donne à Quinlan une nouvelle mission d'assassinat. Celle-ci vise Caris Fenn, dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Il était le responsable de l'enlèvement de Natsekura et le responsable de la mort de plusieurs Jedi. À ce moment-là, les Jedi statuèrent que Quinlan les avait bel et bien trahis. Enfin, c'est quand même très con, le gars quand même il tue un méchant, mais il trahit les Jedi. Bien plus tard, il fut confronté à Aayla Secura sur Onogre, tous deux étant à la recherche de la toxine trihexalophine 1138. Il put semer le doute dans l'esprit de son ancienne Padawan sur sa soi-disant trahison. Malheureusement, au dernier moment, il doit trahir son ancienne Padawan pour plaire au comte Dooku. Au final, Quinlan va quitter Onogre sans la toxine, il aura échoué dans sa mission. Il va d'ailleurs avouer son échec à Dooku, qui va envoyer Tol Skor et Asajj Ventress à sa poursuite pour le tuer. Il va fuir durant des jours jusqu'à croiser la route d'Obi-Wan Kenobi, ce qui leur a permis d'affronter leurs 2 poursuivants. Finalement, ils parviennent à s'échapper du vaisseau dont ils étaient plus ou moins prisonniers et à rejoindre la flotte de la République qui était aux prises avec les séparatistes. Quinlan, lui, va se laisser placer en détention, mais c'est de courte durée car le croiseur dans lequel il se trouve est sévèrement touché et sa cellule s'ouvre. Il décide qu'il serait plus utile sur le terrain et son aide permet à la République de remporter la bataille. De retour sur Coruscant, Quinlan est jugé par le Conseil Jedi. Anakin et Obi-Wan vont plaider en sa faveur et Tolm va révéler au Conseil la mission secrète qui lui avait été confiée. Donc en gros, la mission de Quinlan, personne au Conseil est au courant, sauf Yoda, Mace Windu ou quelques-uns. Finalement, la plupart des maîtres du Conseil étant absents, ils vont se ranger à l'avis de Oppo Rancisis, l'un des plus anciens et des plus éminents Jedi, qui va accepter de réintégrer Quinlan dans l'ordre Jedi. Quinlan va alors révéler les plans de Dooku au Conseil, et une fois seul, il va envoyer un message au comte, par l'intermédiaire de Kalin, comme quoi il avait gagné la confiance des Jedi. Toujours à la recherche du second site, puisque globalement c'est ça qui le motive le plus, Quinlan va remonter la piste d'une tueuse Anzati qui va le mener jusqu'à Sora Bulk.
De fait, il va considérer l'ex-Jedi comme étant le Seigneur Sith. Alors qu'on sait que on sait que c'est faux. Puis il est convoqué par Oppo Rancisis qui lui montre une vidéo où Tolm affronte Sora Bulk sur Saleucami, où ce dernier crée une sorte d'armée de clones Morgukai, on a déjà parlé des Morgukai précédemment. Immédiatement, 3 commandos de clones partent pour Saleucami sous le commandement d'Oppo Rancisis et de son second, Quinlan Vos. Le siège de Saleucami durera 5 mois, au cours desquels Quinlan affrontera de nombreux Morgukai. Il entretenait parallèlement une communication avec le comte Dooku par l'intermédiaire de Kalin et de Skor. Quand Oppo Rancisis fut tué par Sora Bulk, ce fut à Quinlan d'assurer le commandement, bien que sa soudaine promotion ait soulevé pas mal de questions parmi les Jedi, qui certains avaient encore un peu de mal à lui faire confiance. Finalement, Quinlan était en position de force. Dooku était convaincu qu'il travaillait pour lui en tant que commandant des troupes de la République, et que donc la victoire de la Confédération était acquise. Mais Quinlan lui avait menti en prétendant que Tolm était mort et en lui donnant de fausses informations sur les différentes positions de la République. Sauf qu'au dernier moment, Kalin va se révéler être un agent triple travaillant pour Dooku, bien que ses sentiments pour Quinlan soient réels. Finalement, les Jedi et la République ont le dessus, Sora Bulk et Skor sont tués par Quinlan. Après ce combat, bien qu'il ait découvert que Sora Bulk n'était pas le second Sith, Quinlan était maintenant en paix avec lui-même. Il avait appris que Kalin était enceinte, et il avait pris la décision de quitter l'ordre à la fin de la guerre. De plus en plus en paix avec lui-même, Quinlan abandonna même son éternelle tenue de gardien Kifar pour la tunique traditionnelle Jedi. C'est la fin de cet épisode, il a été un petit peu particulier à travailler puisque globalement j'ai pas trop parlé de la guerre des clones dans son ensemble, j'ai plutôt préféré prendre des petits segments par-ci par-là, même si celui sur Quinlan Vos représente quand même une grosse partie de l'épisode, mais ça reste un personnage très important de l'univers et notamment de cette période, donc je pouvais pas passer à côté. J'ai décidé avec moi-même entre guillemets de prendre en fait un récit dans chaque support. Donc on a Quinlan Vos dans les comics, Jabim aussi dans les comics, mais j'avais besoin de parler de la guerre vis-à-vis de la population en fait au niveau de la galaxie, comment ça s'était passé, comment ça s'était ressenti. J'ai pris tout l'arc sur Mortis en fait, avec les créatures de la Force, le père, le fils et la fille, directement dans The Clone Wars, la série animée. Alors je sais qu'il y a une partie de la série qui est Legend, pas Legend, enfin c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai décidé de pas trop m'étendre sur le contenu même de la guerre des clones. C'est suffisamment le bordel comme ça, parce qu'il y a plein de choses qui se sont mélangées. On était en plein milieu de The Clone Wars quand il y a eu la décanonisation d'une bonne partie de l'univers étendu. Donc, à mon sens, c'était pas spécialement intéressant de faire un résumé de toute cette période-là. Je préférais prendre des petits segments par-ci par-là, ça me semblait plus intéressant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, je suis pas certain que vous y ayez pris grand chose, mais ça vous donne une idée globale de comment s'est passée la guerre des clones. Je n'ai pas tenu compte de la série clone animée, le dessin animé Clone Wars, même si c'est une très bonne série que je vous conseille vraiment, parce que pareil, c'est encore un support, un énième support avec des contradictions, avec énormément de choses. C'est très compliqué de résumer la guerre des clones, donc j'ai préféré m'abstenir. En tout cas, si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et un petit commentaire, ça permettra à la vidéo d'être un petit peu mieux référencée. J'ai mis en ligne récemment parce que ça me semblait une bonne opportunité de faire ça. Je voulais pas créer un compte Tipeee, je voulais pas créer un truc qui vous oblige où vous deviez donner de l'argent de vous-même. J'ai eu l'opportunité de le faire, donc je l'ai fait, créer un compte Utip. Alors, c'est des projets en cours parce que je dois remplacer une partie de mon matériel sous un certain délai. Donc du coup j'aurai besoin d'un petit peu de financement. J'ai normalement acheté de nouveaux éclairages qui devraient arriver assez prochainement. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, soutenir mon travail sur la chaîne, vous pouvez aller regarder une publicité sur Utip, ça vous prend quelques secondes, mais ça va me rémunérer un petit peu. L'objectif clairement c'est pas d'en vivre. C'est juste me permettre de faciliter un petit peu l'achat de matériel, le renouvellement, parce que par exemple, dernièrement j'ai des câbles qui m'ont lâché, donc il a fallu que je les remplace. Alors, des câbles audio c'est pas extrêmement cher, mais mis bout à bout avec toutes les autres dépenses de la chaîne, ça commence à faire un petit peu beaucoup, sachant que j'ai pas suffisamment de vues pour me payer du matériel de très très haute qualité. Donc je fais, dès que je peux investir un petit peu, je le fais. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça, mais en tout cas, si vous avez quelques secondes à perdre,
et que vous voulez les investir sur la chaîne, ben, allez voir le compte Utip qui est dans la description de la vidéo. Je vous en remercie par avance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de l'histoire et la fin de l'arc, hein, avec le tout dernier épisode de l'arc numéro 7 qui traitait de la prélogie, avec l'avènement de l'Empire. Ciao!